Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des nouveaux programmes d'immigration concernant la résidence permanente pour les immigrants temporels. Et nous allons aussi écouter combien ce nouveau programme suscite une longue discussion et à la fin, je vais m'adresser aux immigrants temporels, donc pour quelques conseils. Soyez toujours les bienvenus sur ma chaîne Marigot Raconte. Aujourd'hui, les immigrants temporels, une grande partie, espèrent demander la résidence permanente. Y a-t-il de l'espoir? Le gouvernement fédéral envoie un signal attendu du public avec la baisse de tous les types d'immigration. Alors, le débat commence. Selon le journal ledevoir.com, les experts trouvent que ce resserrement de l'immigration permanente crée de l'incertitude. Malgré cette diminution notable, le Canada reste toujours un pays d'immigration, soulignent ces experts. Le politologue Catherine Université Montréal affirme d'emblée aussi: c'est énorme le nombre de personnes qui vont devoir quitter le Canada si on veut vraiment arriver aux mêmes cibles. Une grande partie des immigrants temporels espèrent à terme demander la résidence permanente. Le gouvernement fédéral lui-même l'a reconnu en voulant faciliter cette fois de passage par diverses mesures. Mais il reste qu'en abaissant le seuil de manière importante, c'est sûr que le goulot d'étranglement se crée. Alors, ce type de pression vers la sortie pourra aussi provoquer des vagues de personnes qui vont rester en statut irrégulier, comme l'ont déjà évoqué les organismes communautaires. Le ministre de l'Immigration, Marc Miller, a d'ailleurs indiqué qu'il n'y aurait pas de large régularisation de ces personnes, malgré une promesse répétée des libéraux. Car une telle initiative ne fait pas consensus. Notre principale préoccupation reste l'impact sur le délai de traitement pour les personnes déjà au Canada, affirme quant à elle Laurence, la coprésidente de l'Association québécoise des avocats et des avocates en droit de l'immigration. Elle en veut pour exemple le délai de 3 à 4 fois plus long au Québec qu'au Canada en matière de réunification familiale en raison de seuils très bas. De la province, une cible globalement moindre pourrait donc un effet domino sur les immigrants temporels pris dans la file d'attente pour devenir résidents permanents.
Madame Laurence affirme d'ailleurs que le manque de prévisibilité génère une grande incertitude en plus du peu de préavis des annonces récentes. Pour plus d'informations, vous pouvez lire aussi Ottawa baisse le seuil de l'immigration permanente. Le Québec en veut moins. Chers amis, pour ce qui est de la discussion, moi, je n'ai pas de commentaires. Vous avez écouté et je vous ai donné aussi le lien. Vous pouvez aussi consulter le journal du devoir.com et lire de plus. Donc, j'attends vos commentaires, vos points de vue dans les commentaires. Donc, vous allez m'envoyer ce que vous en pensez. Ce que vous en pensez. Et chers aussi immigrants temporaires, vous pouvez aussi savoir où en est votre situation. Donc, je vais aussi m'adresser maintenant aux immigrants temporaires pour quelques conseils. Et à autres personnes ici, même si vous êtes aussi des résidents permanents ou bien vous êtes même des citoyens canadiens, mais vous avez des amis, des connaissances, des frères et sœurs, donc des membres de famille qui sont des résidents temporaires. Je vous demande de partager cette vidéo. Peut-être ils vont trouver une porte de sortie d'urgence dans cette vidéo. Pour ce qui concerne leur situation, leur statut. Donc, chers immigrants temporaires, je voulais vous dire quelque chose. Donc, c'est la répétition. Parce qu'on redit chaque jour. Vivre au Canada, et surtout en tant que résident temporaire. Si vous avez l'intention, bien sûr, d'être résident permanent, vous devrez être vigilant, ouvert à l'information, à l'actualité. Ce n'est pas des activités de travail. Tout ce que vous faites chaque jour et qu'il vous faut oublier à suivre votre dossier vers la résidence permanente. Mais non. Tout ce que vous faites ne va pas vous donner l'assurance ou bien l'opportunité vers l'obtention de la résidence permanente. Mais non. La seule chose à faire, c'est d'être à jour, essayer de remplir les critères, demander les informations ici et là, essayer d'être dans les normes, bien construire votre projet qui vous amène vers la résidence permanente. Je comprends le travail, c'est normal, c'est nécessaire. Mais aussi, vous ne pouvez pas vivre sans faire quelque chose. Mais vérifiez si vous avez un statut, plutôt un permis de travail. Il ne faut pas que le permis de travail arrive à l'échéance sans le savoir. Mais non, il faut toujours être à jour. Vous savez, donc globalement, être au Canada, c'est être
aux aguets. Avoir l'œil aux aguets. Donc, je vous souhaite bonne chance dans vos démarches, dans vos projets de la demande de résidence permanente. Mais si vous êtes aux aguets, un jour, vous allez y arriver. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de partager la vidéo, cette information. Envoyez-moi vos commentaires. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.